comment ça sera maintenant un signe avertisseur de sa venue. Comment maintenant sa venue sera quand il viendra pour la deuxième fois. Il vous dit ceci. Genèse 18, 9. Moi, je lis la Bible. Moi, je vous envoie seulement dans la Bible. Genèse 18, 9. Ça, c'est le signe du temps de la fin. Prenons d'abord Luc 17, 30, Genèse 18, 9. Luc 17, 30. Et puis, nous prenons maintenant Luc, Genèse 18. À partir du verset 28. Nous lisons d'abord 28. Il dit, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 17, 28. Maintenant, allons dans le temps de Lot là. Dans Luc 18, écoutez ce que Dieu a dit. À partir du verset 9. Genèse 18, à partir du verset 9. Écoutez la chose que Dieu a remarquée. Dieu lui-même dit que je suis venu pour investiguer, pour savoir ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu là, dans mes oreilles là, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Écoutez. Car 9. Il dit, alors il lui dit, non, je commence avec verset 7. J'ai dit Genèse 18, à partir du verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Amen. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. C'est que Abraham mangeait avec les 3 anges qui étaient venus chez lui. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. Mais Abraham dit que Sarah est là dans la tente derrière moi. L'un d'entre eux dit, ça c'est Dieu qui dit maintenant, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est que derrière cet homme-là, c'est que lui, il avait tourné le dos. Quand il parlait là, Sarah était derrière. Mais il n'a pas vu Sarah, mais il a écouté ce que Sarah disait. Il a discerné le passé de Sarah là-bas. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah là, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle y eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de quoi? De Sodome. Maintenant, c'est ça que Jésus maintenant leur a dit. Écoutez maintenant ce que Dieu dit, ce qui est étonnant. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies
toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'ils ordonnent à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, 20 maintenant, c'est ça le problème. Les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre là-bas à Sodome là-bas. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Dieu dit que les bruits là de péché là sont venus jusqu'à Dieu. Dieu me l'a descendu maintenant pour voir. Est-ce que les bruits là que j'ai entendus en Sodome là sont venus jusqu'à moi? Quels sont les bruits qui étaient allés jusqu'aux oreilles de Dieu? Il y avait une vie immorale en Sodome. C'est ça le bruit qui était monté jusqu'aux oreilles de Dieu. Ah, Seigneur, nous te disons que ces pays-là, les femmes marchent nues. Ça, c'est l'Amérique. Les femmes marchent nues. Dieu dit, c'est vrai. Ah, moi-même, je vais descendre. Il est allé. Ces pays-là, l'homme prend l'homme comme sa femme. Ces pays-là, la femme prend l'autre femme comme son mari. Les pays-là, ils font des commerces, ils sont des escrocs. Les pays-là, ils bâtissent terriblement. Ils ne se soucient de rien pour ta parole. Seigneur, il n'y a rien là-bas. Même l'autre est entré dans le commerce de ces pays-là, il s'est fructifié. Dieu dit, c'est vrai. Hein? Dans ces pays-là, les femmes dominent sur les hommes comme du temps de Jézabel. Comme Jézabel. Ah, c'est vrai. Hein? Dans ces pays-là, les hommes sont égoïstes. Dans ces pays-là, les femmes n'obéissent pas à leurs femmes, à leur mari. Dieu a écouté tout ça. Dieu a dit, maintenant, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ce qui est à bon côté, n'a koye bayango sur place. Un papa qui vient, on m'a dit que ton enfant à l'école ne fait pas beaucoup de points, il dérange. Ton enfant à l'école, il tape toujours les gens. Le papa dit, comme ça, moi-même, je vais descendre à l'école pour voir si ce qu'on me rapporte, c'est vrai. Mais je le saurai quand je serai sur place. C'est ce que Dieu a fait. Les anges m'ont donné des informations, ok, mais moi, Dieu, je vais descendre moi-même. Parce qu'en Sodome, ce ne sont pas les anges, c'est Dieu qui était descendu là-bas. Même les deux anges qui étaient là-bas, Dieu était déjà là-bas avant même que les anges là soient là. Dieu avait déjà vu que non, parce que quand vous lisez la Bible, les trois anges qui étaient venus à Abraham, il y a l'un qui est disparu, qui était au milieu. C'est lui qui a discerné les pensées de Sarah là. Il est disparu. Et alors, deux anges sont restés. Mais celui qui est disparu là, c'est celui qu'on appelle Elohim. Dieu qui est suffisant par lui-même. Alors, il est parti en Sodome en avançant les deux anges là. Parce que lui était Dieu, il est omniprésent. Partout il est là. Il est allé voir. Quand il a vu que non, ce qu'on lui a rapporté c'est une vérité, il a dit aux anges là qui étaient restés avec Abraham, allez là-bas détruisez, c'est déjà fini. Moi-même j'ai déjà écouté. Moi-même j'ai vu. J'ai vu, c'est déjà fini, il n'y a pas à essayer. Je suis entré, je suis allé là-bas, j'ai investigué moi-même. Maintenant, je vous donne l'ordre. Allez faire sortir seulement l'autre est parti. Voilà pourquoi Jésus a référé les gens que à la seconde venue, il y aura un signe avertisseur. Quand Jésus, avant sa venue, l'immoralité qui était en Sodome, cette immoralité-là sera encore sur la terre. Il vous dit que c'est un signe avertisseur de sa venue. Vous devez tirer beaucoup d'attention dans le temps où vous vivez. Vous vivez dans un temps où il y a l'or
et il y a aussi le charbon. Soit les gens vont saisir l'or, ou les gens vont saisir le charbon. Ceux qui saisiront le charbon, ils vont périr. Ceux qui vont saisir l'or qui est le Jésus, ils vont aller avec lui dans l'enlèvement. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il doit le chercher parce que c'est un signe que Dieu vous a donné. Alors, il est allé là-bas, il a envoyé les anges. Allez, fais sortir l'autre. Et on a fait sortir l'autre. Qu'est-ce qui était arrivé après? C'était la destruction. Quand Jésus vous réfère dans Luc 18, Jésus veut vous dire que le monde que vous vivez, à sa venue, le monde sera dans la pourriture, dans l'immoralité que nous vivons maintenant. Alors je vous avertis, mon peuple, faites tout pour sortir de cette immoralité-là. Parce que comme Dieu a détruit Sodome, Dieu détruira encore cette terre. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Un signe avertisseur. Genèse 18. Alors, il dit, comme du temps de Sodome, Dieu dit, je détruirai. Et Dieu a détruit. Parce que c'était un signe. Comme nous sommes à la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons l'enlèvement. Dieu vous donne encore un signe dans ce temps de la fin. Dieu vous dit que les grands signes qu'il vous donne, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement là, ne l'espère pas. C'est un signe. C'est ça ce qu'on appelle la circoncision spirituelle. Vous devez être circoncis de cœur. Dieu a dit dans Ézéchiel, j'ôterai sur vous les cœurs de pierre. Et je vous donnerai les cœurs de quoi? De chair. Dieu va ôter l'incrédulité là. Dieu va ôter tout ce qui vous empêche de l'atteindre. Pour que vous puissiez l'atteindre. Parce que si vous n'atteignez pas Dieu, et vous n'irez pas dans l'enlèvement. Abraham. Et la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'était la promesse pour, ça c'est Galates 3, 6, si vous pouvez lire comme ça. Vous verrez comment Dieu a dit que la postérité d'Abraham possédera. Il dit, Galates 3, 16, il dit, la promesse. Écoutez, je vais lire ça ici. Ok. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ok. Abraham, c'est un seul individu. La postérité là, c'est un seul individu aussi. Et la postérité d'Abraham, hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les fils qu'Abraham attendait là, ce n'est pas Isaac. Ça, vous devez le savoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, la Bible dit dans Galates 3, 6, qu'il y a plusieurs promesses, mais une seule postérité. Dieu donne plusieurs promesses. Il dit, je donne à ma postérité. Tout celui qui aura la foi d'Abraham, c'est celui qui entrera. Amen. Celui qui a les signes que Dieu donne à Abraham, le signe de la circoncision là, c'est celui qui entrera. Parce que si la circoncision était un signe, la circoncision de la chair était un signe qui devait amener l'homme au ciel, donc les femmes devaient être aussi circoncis. Mais la circoncision que Dieu parle ici, il parle de la circoncision du cœur. Donc vous devez naître de nouveau et vous devez avoir le Saint-Esprit avant d'aller dans l'enlèvement. Ne vous confondez pas. Il y avait plusieurs promesses, mais destinées à une seule postérité qui était Christ. Maintenant, nous sommes héritiers de tout ce que Jésus a. C'est que Jésus aussi la postérité d'Abraham. Comme dans Jean 4, les pharisiens ont dit à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Il a dit non, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Votre Abraham a vu mon jour. Ça c'est Jésus qui le dit dans Jean 4, dans Jean 8 plutôt. Abraham a vu mon jour. Il s'est tressailli de joie.
Quel est le jour qu'Abraham avait vu Jésus? C'est Genèse 18. Donc vous devez écouter la Bible bien. Quand Jésus leur a dit que non, Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. C'est qu'il est réfère. Allez dans Genèse 18. Quand il m'a reçu avec les deux anges là, c'est le jour où il m'a vu. Ils ont dit que non, toi tu n'as pas même 50 ans. Tu dis que non, non, toi tu n'as pas même 50 ans. Il a dit que non. Avant qu'Abraham me fît, je suis. Il les renvoie encore dans Exode 3, où Dieu a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, Jésus m'a envoyé. C'est que Jésus, il leur a dit dans Jean 18, que avant qu'Abraham me fît, je suis. Ok, les je suis là, c'est Exode 3, quand Moïse a rencontré les buissons ardents, il a posé la question à Dieu. Tu m'envoies en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais s'ils vont me poser la question, quel est le nom de Dieu là qui t'a envoyé? Je dois leur dire quoi? Et Dieu lui a dit que va leur dire, Jésus m'a envoyé. Mais le Jésus là, il était d'abord avec Abraham dans Genèse 18. Il était avec Moïse dans Exode 3. Il est descendu encore. Il était avec Jérémie. Il était avec David. Il était avec Samuel. Il était avec Ézéchiel. Il était avec tous les prophètes. Et Jésus-Christ, c'est la sommation de tous les prophètes. Le sommet de tous les prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Il est le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun prophète qui peut égaler à Jésus. Parce que Jésus lui-même est la parole faite chair. Il dit ceci. Jésus est la parole faite chair. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans la Bible. Jésus est la parole faite chair. Prenons, ok. 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3. Comme Jésus, nous prenons Matthieu 24 et puis 2 Timothée 3. Nous allons lire ça. Comme Jésus est la parole faite chair, il était dans la chair humaine, mais il était tout Dieu. Les gens lui ont demandé, montre-nous le Père. Il a dit, ah Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne connais pas le Père. C'est lui qui m'a vu avec qui? Il a vu le Père. Et Dieu était dans cet homme-là. Prenons Matthieu 24. Excusez. Matthieu 24. Et puis 2 Timothée 3. Écoutez celui qui nous parlons ici. Il est le grand roi. C'est lui que nous adorons ici. C'est lui que nous aimons. Matthieu 24. Il leur dit maintenant les signes avertisseurs pour l'enlèvement. Il dit quoi? Je prends ce que j'écris ici. 4 et 6. Matthieu 24, 4 et 6. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça c'est autant de l'affaire. Ils l'ont posé la question de savoir, dites-nous, ça c'est verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de ta venue et la fin du monde. 3 questions qu'on a posées en question. Donne-nous les signes que toi tu viendras. Donne-nous les signes qu'il y aura la fin du monde. Et dites-nous quand. C'est qu'ici, il y a des questions administratives. C'est que nous avons étudié à l'université. Il y a quand. Ça veut dire qu'on vous donne le temps. C'est ça, non? Oui, oui. Il dit, et quel sera le signe de ton avènement? Quel est là? C'est l'adverbe. Il vous dit que quel sera? Il faut mettre une chose pour qu'on montre que non, il doit arriver. Et dès la fin du monde, Jésus commence à leur dire, à la fin du monde, qu'est-ce qui arrivera? Il commence à leur dire, 4 et 6. Je dois suivre ça ici bien, comme j'ai écrit.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça. Aujourd'hui, les gens disent, moi j'ai Dieu, je suis un grand pasteur, je suis Christ. Quelqu'un qui a fait même les films de Jésus, et les films de Jésus à Kinshasa. Un pasteur, comme Jésus a marché sur l'eau, lui aussi a pris aussi les moteurs en boîte là. On met maintenant les films de Jésus, comme Jésus marchait de l'eau en bas, lui aussi on met aussi des canaux rapides au-dessus. Tout ce que Jésus faisait, il fait ça. Mais où est-ce qu'il a fini? Ce sont des gens comme ça. Dieu vous dit que vous devez faire attention avec des loups cruels. Je vous avais dit ça la fois passée. Ils s'introduiront au milieu de vous pour séduire beaucoup. Car plusieurs viendront sous mon nom. Moi, je suis de Dieu. Moi, j'ai Jésus. Venez dans mon église. Non, non, non. Ça, c'est sous le nom de Jésus. Mais ce n'est pas sous le sang de Jésus. C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de quoi? De guerre. Ça, c'est un signe avertisseur de sa venue. Il vous a dit dans Luc 17, 28 à 30, que avant que je vienne, le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. Ok, nous vivons ça maintenant. Comme il a dit ça, que nous vivons ça, il vient maintenant dans Matthieu 24, il vous dit maintenant que voici encore les autres signes qui viendront maintenant. Il y aura le bruit de guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre partout dans le monde. Il y a la guerre partout dans le monde. Il y aura quoi encore? Des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais comment ça sera la fin? Si la guerre d'abord fait trembler la terre, et je vous dis que la guerre là, ce n'est pas encore la fin. Il y aura encore d'autres choses qui viendront plus que ça. Mais voyons maintenant ce qui viendra maintenant. Parce que si je dis que non, ça sera la fin, alors on devait se limiter sur les guerres qui sont sur le monde maintenant. Mais je dis que ce n'est pas encore la fin. Écoutez ce que je vais vous dire, mes enfants. Il y a d'autres choses qui viendront encore. Mais vous, que vos oreilles soient attentives à mes paroles, afin que vous ne puissiez pas rester, que vous ne puissiez pas être séduits. Il vous dit que ne soyez pas séduits, même s'il y a des gens qui viennent vous dire que non, je suis ici, je suis là-bas, venez chez moi, priez chez moi. Non. Jésus, c'est dans des petits hommes là où il se trouve. Ce ne sont pas dans des grands hommes là. Non, non, non. Jésus n'est pas dans des grands bâtiments élevés. Qu'on ne vous trompe pas. Jean-Baptiste n'avait pas mis une maison comme ça. Jean-Baptiste avait pour église le désert. Il était sur la rivière, il prêchait dans le désert, il descendait avec les gens sur le Jourdain, il est baptisé. Il n'avait pas d'église. Aujourd'hui, les gens disent que moi je ne peux pas prier dans la maison. Oui, que tu ne pries pas dans la maison. Mais à l'ancien temps, les gens ne priaient pas dans les temples. Avant que Salomon construise les temples là, il priait où? Il dit 7. Une nation se lèvera contre une nation. Aujourd'hui, on a quoi? La Russie qui monte sur l'Ukraine. Une nation sur une nation. Vous allez en Afrique, vous trouvez un petit pays comme le Rwanda qui monte sur le Congo. Ça, c'est ça. La guerre là, ce n'est pas la fin. Il vous dit encore, troisième. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers liés des famines et des tremblements de terre. Ça se trouve sur la terre. Ce sont des signes avertisseurs de sa venue. Quand vous voyez qu'en Turquie, il y a au moins plus de 35 millions, 78 millions qui sont morts. C'est 78 000 qui sont morts. Attention! Ça peut se faire aussi en Amérique. Parce que le tremblement de terre n'a pas de limite. Vous êtes venus maintenant, à Irving ici. Chaque année, il y avait des tremblements de terre. Si vous ne le savez pas. Ça fait 5 ans. Alors, les gens se sont demandé, pourquoi seulement à Irving, il y a tous les tremblements de terre? Maintenant, nous devons savoir pourquoi seulement à Irving. Il y en a fait 5 ans d'Iran, depuis qu'ils sont venus ici. Chaque fois, vous dormez comme ça. Le matin, là, bassin est quoi? Maintenant, les statistiques de VIH, c'est comment on appelle ça? Sida, c'est comment on appelle Sida? VIH, les statistiques de VIH montrent qu'à Irving, il y a un pourcentage élevé par rapport à toutes les cités de Dallas. C'est pourquoi
les tremblements se faisaient à Irving. C'est qu'à Irving, il y a les statistiques, il y a beaucoup de gens qui ont le sida par rapport aux autres cités. Attention. Vous vivez ici, hein? Nous vous disons des choses vraies. Toutes les filles que vous voyez là-bas engrossées par les garçons là, elles ont le sida sans le savoir. N'allez pas. Ça c'est du diable. Ça va vous amener en enfer. Dès Womeki Olali. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes des hommes. Il vous dit, tout cela ne sera que le commencement de quoi? Des douleurs. Ah, même les guerres là, le commencement des douleurs. Il y aura des choses pires qui vont se passer. Je prends 30, 35, 40. Écoutez maintenant autre chose qu'il dit. Il dit maintenant, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans quoi? Dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 35 à 40. Le ciel et la terre fera quoi? Passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père lui seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Dans Genèse 6. Les gens avaient refusé le message de Noé. Il a passé 120 ans, ils l'ont rejeté. Maintenant, Dieu dit, comme vous avez rejeté, Noé entre dans l'arche. Je dois fermer. Et Dieu a fait périr toute la nation. Dieu le fera encore autant. Jésus vous dit que ça se fera encore au temps de la fin. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça c'est maintenant l'enlèvement maintenant est déjà là. Des femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Il y a un signe avertisseur. Il vous montre que la moralité et toutes ces choses que Jésus a parlé de Sodome et du temps de Noé, c'est déjà sur la terre. Vous, les peuples de Dieu, vous devez être avertis de ces choses. Prenons 2 Timothée 3 pour terminer. 2 Timothée 3, le temps de la fin là. Qu'est-ce qui viendra au temps de la fin? Quel est le signe là qui viendra au temps de la fin là? Que nous voyons que normalement nous sommes à la fin. 2 Timothée 3. Écoutez. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 6. Il dit, sachez que dans les derniers jours, quels jours? Les jours que nous vivons, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de quoi? De l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et à l'apparence de la piété, mais rien à ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Il vous dit que dans les derniers jours, l'amour de Dieu ne sera plus sur la terre.
Des gens viendront à l'église par formalité. Il vient seulement pour passer les dimanches. Là, quand on a l'église, je parle seulement à l'église là-bas, parce que c'est notre église. Mais en lui, il n'y a rien qui change. Mais Jésus vous dit, les signes avertisseurs de sa venue, référez-vous du temps de Noé et du temps de Lot. Regardez comment le monde des gens vivaient. Regardez comment les gens vivaient. Aujourd'hui, nous sommes en pleine de la chose. C'est pourquoi nous vous disons, quand Dieu envoie sa parole sur la terre par un canal de signes prophètes, écoutez ce que Dieu parle à travers cet homme-là. Parce que dans ces temps que nous vivons, tu ne peux pas prendre le message qu'Élie a prêché, le prêcher du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jésus. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas dire les gens du temps de Moïse qui construisaient l'arche parce que la pluie va tomber. Il faut dire non, ça c'est le message du temps de Noé. C'est que chaque temps, chaque époque a son messager, a sa parole appropriée à cette époque-là. Comme nous sommes au temps de la fin, Dieu a une parole appropriée pour le temps que nous vivons. Et c'est cette parole-là qui est un signe pour nous. Que Jésus a dit que référez-vous. Quand vous verrez ces choses arriver, c'est que sachez que je suis à la porte, il y aura la fin. Préparez-vous en fonction de la parole de Dieu. Ne vous préparez pas en fonction de votre pasteur. Préparez-vous en fonction de la parole de Dieu. Dit quoi? Regardez le chrono de Dieu. Dieu dit dans la Bible que la génération là qui a vu comment les figuiers bourgeonnaient, cette génération ne passera pas sans que Christ soit arrivé. Mais qu'est-ce qu'on entend par figuier selon la Bible? Les figuiers selon la Bible, c'est Israël. Israël a été dispersé dans le monde. Alors Dieu a ramené Israël dans sa patrie. Il a dit que je vous ramènerai sur les ailes d'un grand aigle. Dieu a ramené les enfants d'Israël en 1946. Israël est devenu une nation en 1946. Alors Dieu dit que la génération qui a vu comment les figuiers bourgeonnaient, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses arrivent et que Jésus vienne. C'est que les gens qui sont nés en 1946, tout le monde ne doit pas mourir, Jésus viendra. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il a comparé la nation avec une branche attachée au figuier. Mais le figuier en soi, c'est Israël. Et il a dit que je dois ramener Israël. Israël est là. Tous ceux-là qui ont vu comment Israël est entré et devenu une nation, ces gens-là ne passeront pas. Jésus viendra. Écoutez, 1946 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 77 ans. Vous vous attendez que nous avons quoi le temps? Nous n'avons pas le temps. Les gens de 1946, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des cocos de 4e génération. Parce que les gens de 3e génération sont déjà en 1960. Les gens de 4e génération sont de 1970. Non, c'est ça, non? 2e génération, 1970, 1980. Les gens de 1990 et 2000 sont des gens de 1re génération. Les papas là sont des gens de 4e génération. C'est que 4 générations, une génération c'est 40 ans. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens vont déjà 160 ans? Non. Dieu dit que quand vous verrez ça arriver, sachez que soit à la porte. Tous les papas nés en 1946 jusqu'en bas là, jusqu'au-dessus là-bas, beaucoup sont déjà morts. Mais tous ne mourront pas sans que Christ vienne. Ça, c'est dans la Bible. Tirez beaucoup d'attention. Quand nous vous disons que Israël est notre chrono, c'est nous devons regarder à l'Israël. Ce que Dieu est en train de faire avec Israël, c'est quoi? Il y a un signe qui vous avertit que le monde est à la fin, Jésus viendra bientôt. Quand vous voyez maintenant Israël devenir une nation, sachez que Jésus est à la porte. Quand vous voyez les hommes commencer à se marier avec les hommes dans ces temps de la fin, ce qui est en Sodome, c'est que Dieu nous a réellement dit que ce qui est en Sodome là, ça doit arriver encore au temps de la fin. Quand vous le verrez, préparez-vous. Nous vous disons préparez-vous. Préparez votre vie. Un jour, si vous ne vous préparez pas, vous m'appellerez au téléphone. J'ai déjà vu ça.
Mon téléphone sonnera. Mon téléphone sonnera. Et vous allez commencer à dire, ah, papa Berthe est enlevé. Oui, je serai enlevé. Je suis sûr que j'entrerai au ciel. Parce que je répare ma vie. Chaque jour, je suis en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que je ne puisse pas rester. Parce que tous les signes précurseurs de sa venue sont déjà sur la terre. Il ne reste rien. Je dois vous prêcher sur le temps de la fin. Je dois vous lire ce qui était arrivé et ce qui arrivera. Et qu'est-ce qui est resté pour que toutes ces choses-là soient accomplies. C'est pourquoi aujourd'hui je vous prêche d'abord. Je vous ai prêché d'abord sur les signes avertisseurs. Regardez l'immoralité que nous avons sur la terre. Regardez les automobiles. Regardez le président américain. Regardez la femme qui a prêté le serment. Tout ça, c'est Dieu qui a dit que ça sera comme ça. Regardez le tremblement de la terre en Turquie, en Russie, en Syrie, en Turquie. Regardez comment il y a la famine sur la terre. Regardez comment il y a l'immoralité. Regardez comment les gens sont devenus égoïstes. Pourquoi? Ils nous chargent de cette maison. Tu prends une maison comme ça, une chambre, c'est $1,500. Ce sont des égoïstes. Ils nous font ça pour nous faire souffrir. Mais Jésus dit que ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais quelle sera la fin? Quand vous serez au zénith de ces douleurs-là, c'est que vous êtes déjà resté. Parce que nous n'allons pas souffrir ces choses-là. Nous allons partir avant de souffrir ces choses-là. C'est que les gens attendent que nous allons souffrir. Moi, je ne dois pas souffrir. Hein. Moi, je ne dois pas souffrir comme la Bible le dit. Moi, je dois partir et les gens vont souffrir après. Parce que moi, selon ma nature, je ne suis pas un homme qui aime la souffrance. Je suis un homme qui aime seulement le lait. Je vais le lait, je vais le lait. Je suis un enfant de Dieu, il faut que je vive bien. Alors, nous avons vu cela. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. J'ai vu à l'internet, on met maintenant l'homme de l'Amazon, il revient maintenant sur la première place qu'il est le milliardaire américain. Ami de l'argent, à toi Nakambongote, tu fais quoi? Mais quand il a l'argent comme ça, va lui demander $10,000, il va te donner $1. Un égoïste, ok, la Bible dit que quand quelqu'un est égoïste, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ça c'est la Bible dit. Fanfaron, égoïste, hautain, il y a les rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça c'est au dernier temps. Préparez-vous, peuple de Dieu. Dieu vous aime et Dieu veut vous montrer qu'il y a un signe. Quand il est venu sur la terre, première fois, il y avait un signe précurseur de sa venue. Jean-Baptiste est venu avec un message pour annoncer la première venue. Et la deuxième venue, la seconde venue, Dieu a donné à William Branham le message pour préparer la seconde venue. Il ne viendra pas sans que le message du temps de la fin soit prêché. Il ne viendra pas sans que les signes du temps de la fin soient accomplis. Quand tout cela s'accomplira, alors aura la fin de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.